dans 10 ans, moi je me souviendrai de tous mes voyages, je pense, mais je me souviendrai pas des vêtements que j'ai achetés en 2021, quoi. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Moi, c'est pas du vrai amour. M'en fous, je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, mais est-ce que j'ai fait mes faire? Attends, faut que je refaire. Bienvenue dans le premier épisode de Dialogue. Le but de ce format est d'échanger avec une personne sur ses usages et de dialoguer dans la bienveillance. En effet, l'hyperconnexion a des impacts très différents en fonction de l'usage qu'on en fait. Du contenu que l'on regarde, mais également de qui l'on est. 1 heure sur Instagram peut être source de plaisir, de joie et d'éducation pour certains, et pour d'autres d'une terrible angoisse. Le but de ce format est aussi de recevoir des profils divers, plus proches de vous, qui vous permettront peut-être de vous identifier. Les épisodes experts sont de grandes sources d'informations, précieuses pour creuser un sujet plus en profondeur. Mais parfois, ils peuvent donner l'impression d'être déconnectés des réalités auxquelles vous faites face. La série Dialogue est donc l'occasion de rencontrer des personnes comme vous et moi et d'entamer une réflexion sur leurs habitudes de connexion. Ainsi, j'espère que les épisodes de ce format vous permettront de réfléchir à vos propres usages et à transposer des réflexions sur vos propres habitudes. Aujourd'hui, j'ai donc invité Chloé à échanger avec moi autour de ces questionnements. Le fil rouge de notre échange va être son mode de vie de voyageuse. Comment le smartphone va influencer sa vie d'expatriée ? Est-ce que le voyage modifie son usage des outils connectés ? Quel est son rapport aux réseaux sociaux, au télétravail ? Voici quelques-uns des sujets que l'on va aborder ensemble. Je vous laisse maintenant rejoindre notre échange. Bonne écoute. Depuis combien de temps est-ce que tu voyages ? Alors ça fait 3 ans maintenant, ouais, j'ai commencé en 2018. Après, pendant le confinement, j'ai eu une période de pause. Mais globalement, j'ai quand même voyagé chaque année, même l'été 2020, je suis partie 3 mois quand même. Et donc c'est vraiment une vie de voyage où tu vas pas te poser, pas rentrer chez toi, c'est pas du 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, tu vas vraiment partir en immersion dans un pays pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans savoir exactement où tu vas te poser, etc. Voilà, c'est ça, en fait je suis toujours prête à tout, en général je prends pas de billets d'avion retour et comme ça je peux bouger un peu à ma guise dans les pays voisins ou rester à un endroit qui m'a plu et voilà, faire un peu mon programme sur mesure. Ok, c'est super. Et du coup, j'imagine que dans ce programme, dans la manière d'improviser les choses, les outils numériques ont forcément une place dans la manière dont tu vas booker un hôtel, prendre un transport, etc. Donc est-ce que c'est, pour toi, dans ce voyage, c'est quelque chose que tu as vu comme un outil essentiel ou finalement pas tant que ça et tu t'es plutôt laissé aller à justement renouer avec les contacts directs, aller à un hôtel direct frappé ? Comment est-ce que tu as envisagé les choses ? Alors moi j'utilise vraiment mon téléphone pour tout. Donc je planifie pas vraiment à l'avance, mais voilà, dès qu'il faut booker un hôtel ou se renseigner sur une ville, j'utilise mon téléphone pour avoir des informations. C'est très rare que j'arrive dans une auberge sans avoir booké au préalable sur mon téléphone. Okay. Ça m'est arrivé, mais encore une fois, j'avais cherché quand même le nom des établissements, des hôtels, etc. Sur mon téléphone. Et surtout, j'utilise Google Maps tout le temps pour chaque trajet, partout où je vais, pour les bus, les trains. Je me sépare jamais de mon téléphone et je pense que je serais complètement perdue si je voyageais sans. Ce serait vraiment très compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est un outil qui est quand même vachement polyvalent et rassurant aussi, et qu'on n'a pas du tout l'habitude, ou dans la manière de faire, de se laisser perdre dans les rues, etc., de flâner, c'est quand même assez rare. Et c'est vrai que pour booker des hôtels et tout, c'est quand même un sacré outil. Je fais une petite dérive, mais il y a quand même des études qui montrent que Google, etc., ils vont nous emmener dans certains endroits. Je sais pas si tu as déjà pensé à ça. C'est-à-dire que tu vas peut-être passer à côté de choses plus typiques, plus pittoresques ou moins référencées sur TripAdvisor parce que forcément on va aller dans les anciennes Google mises en avant et qu'au final ça va un petit peu lisser les voyages des gens et les personnes, les adresses où ils vont tomber, etc. Et donc ça, c'est vrai que pour le voyage ou même quand vous êtes à 2 pas de chez vous, en fait, c'est vrai que Google va vous amener vers un restaurant plutôt qu'un autre. Et du coup, c'est intéressant des fois c'est une petite parenthèse, mais de fermer son téléphone et d'essayer de juste regarder autour de soi ce qu'il y a comme resto pour se laisser
se laisser inspirer et sortir un peu de ce qui est référencé et laisser une chance au petit italien du coin qui est peut-être pas très Google et qui au final a une très bonne cuisine quoi. Donc c'est une petite aparté mais ça m'a fait penser à ça, ton récit. Ouais, bah ça je savais pas, mais c'est vrai que bah, quand j'ai voilà, une destination particulière, enfin je Ouais. sais que je veux aller voir telle chose, tel endroit, là j'utilise Google Maps et pour revenir pareil. Mais sinon après oui, à chaque fois que je suis dans une ville et que je découvre que je connais pas, j'aime beaucoup flâner, me perdre et ouais, je vais dans un resto un peu au hasard. C'est vrai que pour les restaurants par contre, je regarde pas trop sur mon téléphone. Ça m'arrive des fois, quand j'ai pas beaucoup de temps le midi et que vraiment je veux pas aller dans un endroit mal noté, bah ouais, là je check. Mais sinon, ouais, ça m'arrive quand même pas mal de me perdre et de... Ouais, de tu te pas laisses utiliser. encore l'opportunité de te laisser surprendre par différentes adresses et tout. Ouais. Ouais, c'est chouette ça. C'est vrai, mais je pense quand même que de moins en moins. Et du coup, il faudrait que je me force à, ouais, voilà, me laisser surprendre, aller au hasard dans un endroit. Et puis, si c'est pas top, bon, bah tant pis. Enfin, c'est la vie, quoi. Et ouais. Oui, c'est vrai que les téléphones nous ont nous ont donné une exigence de jamais être déçus parce qu'il y a ce truc de non, je vais que dans du 5 étoiles, du 4 étoiles et on se laisse pas l'opportunité d'être déçu aussi, c'est vrai, et de se dire ouais, c'est pas grave en fait, c'est la vie, tout n'est pas parfait. Et ouais, c'est pas mal. Et du coup, se laisser guider par des locaux aussi quand c'est possible, ça c'est l'idéal pour avoir les bonnes adresses Ah oui. typiques quoi. Et en plus, je pense qu'il y a une certaine frustration quand tu as checké ou vérifié avant un endroit sur ton téléphone et que bah, les commentaires vont être très bien, par exemple, et au final, toi, tu vas avoir une expérience vraiment bah, pas très bonne et du coup, tu vas plus t'en vouloir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai cet effet-là. Et si j'ai checké sur mon téléphone et qu'au final, je suis déçue, je sais pas, je vais plus m'en vouloir. T'en vouloir comme si c'était toi qui avais pas été assez bonne pour lire entre les commentaires et voir que c'était pas une bonne adresse. Ouais, Ah voilà. Ou de m'être faite avoir, entre guillemets, par mon téléphone. C'est Ah ça ouais, aussi. ok. Ouais, je me dis, voilà, j'aurais dû faire confiance à mon instinct ou juste, ouais, voilà, me perdre et voir un endroit joli plutôt que faire confiance à mon téléphone. Et au final, bah voilà, c'est... Et puis après, je pense que ça peut aussi être un peu trafiqué, les avis, les choses comme ça. Donc, je sais pas si on peut y faire totalement confiance. Du coup, ouais, j'ai un peu cette sensation-là. Je suis déçue, je me suis fait avoir, quoi. Ah ouais, tu sais bien que ouais, ton téléphone t'a mis sur le mauvais chemin. Par contre, quand il te met sur le droit chemin, Ouais. on le remercie pas, mais bon, en même temps, est-ce qu'il faudrait, je sais pas. Donc oui, effectivement, ton téléphone va te guider, ça va être un outil effectivement qui va pas mal t'aider dans l'aspect pratique, donc pour te déplacer, pour booker des hôtels, des trajets, etc. Ok. Est-ce que dans tes voyages, à part cet aspect pratique, tu remarques qu'ils prennent une place particulière comparée à quand t'es pas en voyage, par exemple pendant le confinement, est-ce que t'as eu des usages spécifiques au voyage ou seulement ces aspects pratiques ? Alors, du coup, quand je voyage, moi j'ai vraiment un truc, j'adore prendre des photos. Je prends tout en photo, sous tous les angles. Et voilà, si je peux pas prendre mes photos comme je veux, ou. Alors, ça c'est le pire s'il fait vraiment pas beau et que je peux pas avoir de jolies photos, mais je vais vraiment avoir un sentiment de frustration et limite je vais me dire, bon bah il faut que je revienne quand il fait beau ou quoi, mais des fois on peut pas, on a autre chose de prévu, on doit partir le lendemain, etc. Mais ouais, c'est vrai que. Ouais, moi j'ai ce rapport-là à la photo et aussi j'aime beaucoup partager du coup ce que je fais, ce que je vois, donc sur les réseaux sociaux, etc. Et ouais, des fois je pense que ça va un peu me prendre du temps où je pourrais faire autre chose, profiter. Et oui, si je peux pas le partager, j'ai comme ce sentiment il me manque quelque chose, alors que non, en fait je vis cette expérience pour moi. Mais si je la partage pas avec les autres, et j'ai comme l'impression que... je sais pas, comme si... L'expérience n'était pas complète si elle n'était pas partagée, ça clôt Ouais. l'expérience. Enfin. Ouais, c'est ça, c'est en mode... si je le garde pour moi, non, enfin, ça vaut pas le coup, il faut partager, alors qu'au final, non, si je voyage, c'est pour moi. Et par contre, j'ai pas ce sentiment, ouais, quand je rencontre des gens et que, ou quand je rentre de voyage, je raconte pas forcément ce que j'ai fait, etc. Mais par contre, sur le moment T,
quand je vois quelque chose de joli, c'est ouais, il faut que je le partage au monde. Et ça, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Mais ouais, j'ai ce sentiment. Et des fois, je vais être très frustrée si par exemple, ouais, j'ai plus de batterie, je peux pas faire mes photos, etc. Ouais, ça va m'énerver, ça peut. Bah, pas non plus me gâcher la journée, mais je suis pas dramatique à ce point-là. Mais ouais, ça peut parfois un peu m'ennuyer, quoi. C'est hyper intéressant. Bon, si quelqu'un a la réponse de pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de partager, faites-moi un signe et on va vous inviter au Ouais, podcast. j'aimerais bien savoir. Là, j'ai pas de réponse à te donner, effectivement. Mais par contre, ça m'amène à une réflexion. Pourquoi, dans ce cas-là, rester sur cet aspect photo-téléphone et pas investir dans un appareil photo ou avoir un jetable ou, tu vois, rendre la chose encore plus sensible, plus palpable ou se concentrer sur l'expérience photo et pas sur l'expérience téléphone, smartphone. Est-ce que c'est pour un aspect pratique ? Est-ce que juste tu te sens pas légitime à faire de la photo alors qu'en vrai tu pourrais en faire il y a plein de façons de faire de la photo, hein, qu'on soit photographe ou touriste. Ouais, par plaisir. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Pourquoi par ton téléphone et pas faire de la photo un plaisir à part entière dans ton voyage, tu vois ? Bah moi, ouais, c'est complètement le côté pratique. Ouais. J'aime pas me trimballer avec un gros appareil photo, voilà, c'est lourd, ça prend de la place, et puis, ouais, t'as peur aussi de te le faire voler, enfin, un téléphone, c'est un peu plus simple à transporter, à cacher, etc. Et ouais, j'aime bien pouvoir prendre mes photos et aussi les retoucher directement. Par exemple, j'ai Lightroom ou ce genre d'application. Mhm. Où voilà, je vais pouvoir jouer un peu avec la lumière, le contraste. Du coup, ça, j'aime bien. Et ouais, juste jouer avec mes photos. En fait, quand je viens de les prendre, je suis dans le bus et tout. Et puis aussi, pouvoir les partager instantanément. Ça aussi, ouais. En fait, ouais, le smartphone, c'est tellement pratique. Tu peux faire tellement de choses différentes que j'aime bien avoir tout ça réuni au même endroit. Et ouais, je pense que j'aurais même pas le même plaisir de prendre des photos avec un appareil, parce que du coup, j'aurais pas tout le côté derrière où je peux m'amuser avec, où je peux partager, etc., quoi. Donc, Ouais, ça fait partie de l'expérience ouais. à part entière que de les retoucher, de les revoir et de les partager, quoi. Ouais, il y a Et quand du même un coup- gros côté social aussi, même si de base, moi, je suis juste très heureuse de découvrir ces paysages et j'ai envie de les immortaliser. Mais après, derrière, ouais, je vais aussi vouloir ouais, les retoucher, les partager, etc. Et ouais, ça pareil, je sais pas trop d'où ça vient, mais ouais, ça fait partie de mon plaisir quand je voyage, quoi. Ce qui est intéressant, que je précise pour les auditeurs, c'est que tu n'es pas influenceuse voyage et tu cherches pas forcément à l'être, a priori. Non, du tout. Tu partages, t'aimes partager, mais à tes quelques amis, t'es même un compte privé, là, maintenant. Ouais. Donc c'est vraiment juste l'envie de partager et de communiquer, même pour toi. T'aurais 0 vue sur tes stories, ça te changerait rien, en fait. Ou si. Du coup, je me dirais un peu, bon, pourquoi je partage si personne les voit, ça sert à rien. Du coup, j'arrêterai de le faire à ce moment-là. Et, et ouais, mais je sais qu'à une période, je m'étais dit, oh, ce serait bien si mon compte gagnait en visibilité et que, par exemple, ouais, je pourrais commencer à en vivre. Mais bon, enfin, j'avais jamais vraiment pensé parce que je voulais pas me mettre la pression ou Ouais. me dire, oh, à chaque fois que je vais quelque part, il faut absolument que tout soit parfait, que ce soit comme les influenceuses. Non, en fait, j'aime bien le faire à ma manière ou prendre des photos en mode, sur l'instant. Et d'ailleurs, quand je les partage, souvent elles sont pas du tout retouchées parce que j'aime bien aussi l'aspect naturel, etc. Donc, non, je cherche pas du tout à devenir influenceuse, à ce que ça fasse rêver, mais ouais, quand même, j'aime bien que voilà, mes amis les voient, etc. Et du coup, si personne ne regardait, bon, oui, j'arrêterai de partager, mais. Aussi, je pensais à ça l'autre jour. C'est vrai que souvent, on est plus heureux de partager nos propres photos que de regarder, par exemple, les photos des autres ou les stories des autres. Et ouais, ça, c'est assez marrant parce que plusieurs amis m'ont dit la même chose. Ouais, ils aiment bien revoir, pareil, leur contenu à eux, mais celui des autres, ils vont facilement le zapper ou l'oublier, quoi. Donc, ouais. C'est un peu fou, ce principe de se dire que les réseaux sociaux, par certains de leurs aspects, vont plus nous servir personnellement que dans le côté social.
Ça, je trouve ça assez... Enfin, ouais, c'est assez fou quand tu parles de tout ça, là, par exemple, du fait de partager sur Instagram des stories et tout. Tes stories à toi t'importent plus que les stories des autres. Donc, en fait, ce réseau, c'est juste un blog personnel, au final, ça pourrait être que ça. On pourrait le garder quasiment pour nous. Bah ouais, c'est ça, ouais, je pense il y a un côté où j'aime bien créer mon profil, que les photos soient accordées, ouais, c'est comme un peu mon journal de voyage, mon Ouais, c'est blog. ça. Et c'est vrai qu'au final, s'il y a pas beaucoup de gens qui regardent, bah, enfin, ça m'importe peu en fait, tant que moi je le trouve joli et que voilà, je l'aime bien. Et puis après, il y a mes amis principaux qui voient, et puis ça Mm. suffit quoi, j'ai pas besoin de le montrer à plus de monde. Ouais. Si on transpose hors numérique, c'est un petit peu, ouais, comme tu disais, si tu avais un journal de voyage où tu composais un peu ton journal par rapport à des photos, des souvenirs que tu as récupérés, etc. et que tu le partageais avec tes plus proches amis quand vous vous voyez au final. Mais là, c'est vrai Ouais. qu'avec En fait, ce qui m'embête quand je dis ça, en le disant, je me rends compte, c'est que un journal de voyage, tu peux y mettre tellement de personnalité, d'âme, etc. Et c'est un bel objet que tu gardes et que tu pourras revoir dans des décennies encore et partager avec ta famille, tes nouveaux amis, etc. Et en même temps, du coup, ça me fait dire, Instagram, c'est cool parce que ça nous fait le faire, peut-être plus facilement, Mm. mais ça lisse, tu vois. Il y a un côté moins personnel. Et même si tu peux mettre ta personnalité dans la manière dont tu retouches les photos, etc., je suis en train de me dire, ouais, ça lisse les carnets de voyage, ça lisse les carnets de vie. Et qui sait ce que va devenir de tous ces souvenirs dans 5 ans, quoi. Qu'est-ce que sera Instagram? Est-ce que ce sera un skyblog complètement mort et qu'on aura perdu? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça perd un peu d'âme quand c'est numérique, mais après, enfin, c'est vrai que encore une fois, c'est tellement pratique. Voilà, Ouais. t'as un post et tous tes amis le voient, le commentent. Alors que si t'as un carnet de voyage et que bon, t'as des amis que t'as pas vus depuis 1 an et là qu'il faut leur montrer 30 images, et bah t'as l'impression un peu de les saouler avec ça. Alors que sur Instagram, ils ont suivi chaque mois un post par exemple. Et du coup, ouais, il y a ce côté pratique encore une fois. Mais après, je pense pas que Instagram va devenir comme un vieux Skyblog parce que il continue de se réinventer tout le temps et Mhm. de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs, etc. Donc ouais, je pense que c'est parti pour durer, je pense. Ouais, en tout cas, s'il continue à se développer comme ça, effectivement, c'est possible. Après, je veux pas diaboliser Instagram non plus parce que pour moi, enfin, il y a du pour et du contre dans chaque outil, dans chaque logiciel, dans chaque réseau social. Et il y a des aspects d'Instagram que j'aime particulièrement personnellement. Et en soi, c'est sûr que bah, les amis proches comme ça qui voyagent et tout, c'est vrai qu'il y a quand même enfin, c'est agréable de pouvoir suivre un peu leur voyage sans avoir à demander des nouvelles, à se dire ah waouh, super, elle est dans telle montagne, ou waouh, elle est à tel endroit, elle voit ça, c'est trop bien, hâte qu'on se revoie pour en parler. Et c'est vrai qu'il y a quand même une certaine proximité, et c'est pour ça que je diabolise pas forcément Instagram, qu'effectivement le côté pratique et le côté social, mine de rien, sont assez chouettes quand tu peux suivre comme ça les aventures, la vie, le quotidien de tes amis sans avoir à prendre tout le temps des nouvelles. Après voilà, c'est comme tout, enfin, il y a le pour et il y a le contre qui va être, bah du coup tu vas peut-être moins spontanément aller prendre vraiment des nouvelles en profondeur des amis ou des gens qui tiennent à toi, tu vois, enfin à qui tu tiens plutôt. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je pense que j'aime bien, c'est que bah, ce que je vois, mes amis peuvent le voir aussi. Mm. Parce que si je raconte au téléphone, bon voilà, j'étais là, j'ai vu ça, c'est quand même pas pareil. Ouais. Et là, voilà, ce que je vois avec mes yeux, ils le verront de leurs yeux aussi, bon, à travers un écran. Mais ouais, moi, c'est cet aspect-là. En fait, c'est un qui peu de la me- générosité avec ce que t'as et que t'as envie de rendre aux autres un peu. Bah ouais, j'aime beaucoup partager. Et puis je sais que moi aussi, j'aime beaucoup voir bah, des stories de voyage ou de Mm. destinations qui me plaisent. Et je me dis, ouais, ça a l'air génial là-bas. Moi aussi, je veux y aller. Et puis ouais, ça me fait plaisir aussi de voir où les gens vont, etc. Mais bah, pour partir sur le côté un peu négatif, en tout cas, je sais que quand j'ai rien à faire, que je suis chez moi, que je voyage pas, je vais passer ouais, des heures à scroller et ça va me laisser plus déprimée qu'autre chose parce que je me dis, ah, moi j'aimerais bien être ailleurs aussi, mais je peux pas. Et du coup, ça m'enfonce dans mon mal-être, etc. Et bah, quand je suis partie, ouais, je suis quand même beaucoup moins sur mon téléphone, même si je l'utilise comme un outil pour plein de choses. Bah, je suis beaucoup plus dans le moment présent, où je rencontre des gens, etc. Du coup, je le laisse de côté et ouais, ça me fait beaucoup de bien. Alors que quand je suis, par exemple, bah, pendant le confinement où je pouvais pas sortir et j'étais à la maison juste sur mon téléphone pendant des heures, et bah là, ouais, je sentais quand même que ma santé mentale en prenait un coup, quoi.
Ouais, c'est sûr que effectivement, il y a un rapport très différent entre quand tu y vas par dépit, par défaut, et quand tu regardes les stories des autres, mais en étant coincé et pas libre de voyager, et quand tu le vois et que c'est un vrai plaisir. Donc en fait, c'est vrai que un même contenu peut aussi avoir un impact négatif en fonction du contexte dans lequel tu le reçois, quoi. Mm. Et ouais, non, mais il y a un autre truc, juste pour conclure avec ce que tu disais avant, que je trouvais intéressant. Il y a deux partages, en fait. T'as le partage pour montrer, pour vendre, pour se mettre en avant, etc. Et il y a le partage que tu décris, qui pour moi est sain et chouette. C'est le partage de générosité, de je vis ce moment, il est beau, si je peux vous en donner un petit bout, ben c'est avec plaisir, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, c'est assez intéressant de le différencier parce que tu vois, on pouvait se dire au début de cette conversation, ouais, bah je sais pas pourquoi je partage, pourquoi je m'entête à faire ça et tout ça. Mais en fait, la manière dont tu le partages est plutôt saine et chouette et elle part d'une bonne intention et il faut peut-être pas forcément se frustrer là-dessus si ça te fait du bien et que tes amis en sont heureux et que les personnes qui te suivent sont heureuses de voir où t'en es, puisque t'es pas dans la surenchère et dans le paraître, et c'est ça qui va créer des partages négatifs au final. Donc forcément, avec tes voyages, tu connais des gens partout dans le monde, t'as lié des amitiés très fortes de gens qui viennent de plein de pays. Donc les réseaux sociaux, le numérique, c'est un moyen pour toi de garder contact avec ces personnes. Bah oui, totalement. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, bah, il y a énormément de gens que j'ai rencontrés aux quatre coins du monde à qui bah, je parlerai plus trop aujourd'hui. Et là, c'est vrai que de voir leurs stories, de voir ce qu'ils font, et bah, ça me permet de réagir et ça me permet de rester en contact avec eux. Et bah, ça, c'est vraiment très bénéfique pour moi parce que, ouais, aussi, des fois, ça m'est arrivé qu'avec un ami, on se retrouve à Londres au même moment et on n'avait pas du tout planifié. Et on s'est dit, oh, bah tiens, on est dans la même ville. On va se voir quoi, et ça on l'a vu grâce à Instagram par exemple. Mais c'est vrai que ouais, moi j'aime beaucoup avoir mes amis sur les réseaux sociaux, comme ça bah, quand je vois qu'ils ont posté une story, et des fois même des personnes que j'avais un peu oubliées, je me dis ah bah tiens, je vais prendre de ces nouvelles. Et bon, oui, c'est vrai que ça rentre pas trop en profondeur, mais bon, au moins ça permet de créer, enfin de garder le lien, de le conserver. Et c'est vrai que bah, des fois on va se dire oh bah tiens, on va quand même essayer de rentrer plus en profondeur, de s'appeler ou de se voir, ou voilà quoi, ça fait toujours plaisir de garder contact avec des gens avec qui on a passé du bon temps. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est que les personnes que je suis sûre que je ne vais pas revoir, qui m'ont pas apporté tant de choses, qui m'ont pas marqué au cours de mes voyages, bah je finis par les retirer en fait de mes abonnements et de mes abonnés. Parce que sinon, bah, vu que je voyage beaucoup et que je rencontre des gens quasi tous les jours, au final, on se retrouve avec une longue liste de personnes à qui on a parlé peut-être 10 minutes une fois et qu'on reverra jamais quoi. Et du coup ça je trouve que là c'est pas intéressant, et de voir la vie d'inconnus, moi ça m'intéresse pas non plus. Donc je préfère voilà, faire le tri dans mes abonnements et mes abonnés et ne garder que vraiment les gens qui m'ont marqué, qui ont eu un impact positif dans ma vie et avec qui ça m'intéresse de garder un lien. Ouais, je pense que c'est intéressant de se poser cette question de temps en temps et de refaire le ménage dans ses abonnements, ses abonnés, savoir si c'est toujours en adéquation avec qui on est, avec qui on a envie de garder contact, et qui la vie a éloigné de nous, et c'est pas grave non plus dans ces cas-là. Mais je pense que c'est intéressant effectivement de se poser cette question de temps en temps et de recréer un environnement de réseau social qui est sain pour nous et qui nous apporte vraiment, et des stories que, sans avoir besoin d'aller checker tous les jours, voir si la personne a posté quelque chose, savoir que si on voit qu'il y a quelque chose de cette personne, ça nous apporte une réelle satisfaction, qu'on est content de voir ce que cette personne vit, où elle en est dans son quotidien, voilà ce qu'elle traverse en ce moment, et reprendre potentiellement contact avec elle, ou les personnes avec qui effectivement on va spontanément même aller échanger pour avoir des nouvelles, et parce qu'on ne peut pas forcément se voir régulièrement. Donc effectivement, je pense que chacun peut adapter son usage, ses contacts, se créer son réseau social sur mesure pour en retirer, encore une fois, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent de toute façon, mais les usages positifs, ceux qui font du bien, ceux qui sont agréables, ceux qui nous apportent quelque chose, et pas ceux qui sont chronophages, et comme tu disais, des personnes avec qui tu as parlé 10 minutes, qui ont un contenu pas spécialement captivant, et dont tu te fiches en fait
de la vie. Enfin, effectivement, pourquoi passer du temps à regarder sans arrêt leur story de soirée, quoi. Ouais, non, je pense aujourd'hui que c'est nécessaire de faire un tri. On parlait de ça justement avec une amie à moi il y a quelques mois. Et elle me disait, mais oui, pourquoi est-ce qu'on a des personnes, des fois on se parle un quart d'heure, pourquoi est-ce qu'on a ce besoin d'échanger les comptes Instagram alors que dans le temps il n'y avait pas ça et c'est quand même bizarre. Ça fait limite un peu du voyeurisme, quoi. On veut savoir ce que les inconnus font de leur vie, etc. Et elle me disait, ah mais ouais, moi j'ai tellement de personnes sur mon compte Instagram que je connais pas vraiment et je regarde leurs stories, ouais, quasiment tous les jours, c'est un réflexe, mais au final, ça m'apporte absolument rien à ma vie, quoi. Il y a un côté, c'est rentré dans les mœurs, quoi, de donner Ouais. son Instagram, mais c'est vrai qu'il y a un côté voyeuriste qui est pas nécessaire. En fait, Ouais. pourquoi prolonger un moment et puis aller s'introduire dans la vie d'une personne qui a été une rencontre agréable 10 minutes, mais pourquoi avoir le besoin de prolonger ça et d'agrandir sa liste d'amis alors que je suis pas certaine que le cerveau il puisse ingurgiter plus d'un certain nombre de relations sans en oublier certaines autres, quoi. Ouais, puis c'est pas des vrais amis. Enfin, moi, à mon avis, c'est l'ego un peu qui se flatte de se dire, oh, bah, j'ai tant d'abonnés sur Instagram, j'ai tant d'amis, etc., de gens qui me connaissent, que je connais, etc. Ouais. Et j'ai également une autre amie qui, elle, avait un rapport un peu toxique avec les réseaux sociaux et il lui fallait toujours plus de followers, et elle mettait des stories d'elle et elle avait vraiment besoin d'être regardée, etc. Et au final, elle a traversé des choses, elle s'est rendue compte que c'était toxique et pas du tout ça, et elle m'a dit, mais oui, pourquoi j'étais comme ça, avoir 15 followers ou 500, mais ça change absolument rien à ma vie et ça va pas me rendre plus heureuse, quoi. Je pense qu'il y a Oui, il y a un côté très popularité. Mm. Si j'ai 2000 abonnés, ça veut dire que j'ai rencontré plein de monde, etc. Ouais. Mais en fait, en général, j'ai l'impression que c'est plutôt des personnes qui vont pas être forcément à l'aise justement avec, enfin, qui vont apporter une trop grande importance à ce qu'elles renvoient, alors qu'en général, comme tu dis, ton amie qui s'est rendu compte que c'était toxique pour elle, elle est finalement plus saine avec elle-même maintenant de se rendre compte que 15 abonnés ça change rien à sa vie que dans sa conquête permanente aux abonnés, quoi. Mais c'est un cheminement personnel à faire de toute façon. Le rapport au téléphone portable, je pense que ça révèle énormément de choses personnel sur son rapport à la société, à son estime de soi, sa confiance en soi, etc. Et ses besoins de sociabilité. Et donc voilà, tout ce qu'on peut retenir de cette conversation de toute façon, c'est faire le tri, prendre les choses qui sont bonnes pour soi, identifier les usages qui nous sont agréables, utiles, qui ont de la valeur ajoutée, puisque clairement, pouvoir garder contact avec tes amis, c'est une vraie valeur ajoutée, c'est un vrai gain de ces téléphones. Et se méfier des usages un peu pervers qui peuvent être cachés derrière tout ça, et du côté tout le temps excès, quoi. C'est-à-dire parler à des amis, oui, parler à tout le monde ou suivre la vie de tout le monde, même des inconnus, pourquoi ? En fait, c'est une question qu'il faut se poser tout le temps dans ce rapport au téléphone portable. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Pourquoi je fais ça ? Et si je sais pas, si ça ne m'apporte rien, je ne follow, je quitte l'appli, je me désabonne, etc., quoi. Donc au final, ton rapport et ton utilisation de ces outils numériques est complètement différent quand tu voyages et quand tu es chez toi. Ça va pas, enfin quand tu es en France et plus posé, et voilà. Tu vas pas du tout avoir les mêmes applications, les mêmes temps d'écran, le même usage, quoi. C'est-à-dire que ici, ça va être plus réseaux sociaux, divertissement, et quand tu voyages, ça va être pratique, photographique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, quand je suis à la maison, enfin en France, du coup, ouais, c'est plus un outil pratique, c'est juste un divertissement où je vais un peu m'abrutir, où je vais rester des heures à regarder des vidéos ou les réseaux sociaux. Bon, aussi pour parler avec des amis, voilà, ça, il y a toujours cet aspect-là qui est sympa, mais sinon, ouais, c'est vrai que en soi, là, j'en ai plus besoin de mon téléphone parce que j'ai plus d'hôtel à booker ou de photos à prendre. Mais je passe beaucoup plus de temps dessus. Et pour un usage qui au final n'est pas très bénéfique. Alors que quand je suis en voyage, je passe moins de temps mais du temps efficace. Ça a un sens.
Donc effectivement, l'idée du sens est vraiment très intéressante, puisque effectivement, le temps que tu vas passer en voyage sur ton téléphone va pas du tout avoir le même sens. Et puis le temps que tu vas passer hors de ton téléphone va être enrichissant. Et là, tu vas passer plus de temps effectivement sur ton téléphone, mais moins de temps enrichissant dans tous les cas. Mais c'est intéressant de voir que un même outil puisse avoir vraiment ces deux facettes, quasiment dark side et et la belle facette où il est l'outil pratique, la révolution numérique qui nous permet d'avoir dans notre poche plein d'outils, plein de connexions, etc. Et de l'autre côté, une fois qu'on est rentré ici, il y a que les aspects négatifs qui ressortent, c'est-à-dire que se divertir, c'est chouette, mais tu le vois bien que t'es plus épanoui quand tu voyages, que tu sors, que tu vois des amis, etc. Bah ouais. Ouais, mais quand je voyage, j'ai pas le temps de regarder des vidéos, j'ai pas le temps de regarder Netflix, j'ai même des fois pas le temps de répondre à des amis, quoi. Je zappe ou de passer des coups de fil. Ouais, j'ai pas le temps parce que j'ai trop de choses à voir, d'endroits à découvrir, de gens à rencontrer, à qui parler, voilà, d'événements auxquels je participe. Du coup, au final, ouais, ça reste juste un outil. Alors que quand je suis chez moi, du coup, j'ai du temps, je sais pas quoi faire et du coup, je vais l'utiliser à regarder des vidéos dont je vais probablement pas me rappeler 10 jours après, quoi. Ouais, et aussi, du coup, quand je suis chez moi et que voilà, je scrolle sur mon téléphone, etc., aussi, quand je m'ennuie, j'ai remarqué ça, je vais avoir beaucoup plus tendance à consommer. Donc, je vais être plus tentée d'acheter, ouais, je sais pas, des bijoux ou des vêtements. Parce que c'est comme si on comblait notre ennui par la consommation. Il faut qu'on possède des choses. Mais au final, ouais, non, ça nous rend pas plus heureux parce que ouais, le bonheur va être temporaire. Hein, on a un nouveau truc, mais au final, ouais, dans 10 ans, moi je me souviendrai de tous mes voyages, je pense, mais je me souviendrai pas des vêtements que j'ai achetés en 2021, quoi. En fait, la consommation, là, toi, t'en parles de façon matérielle, mais c'est aussi le cas dans le contenu, quoi. C'est consommer toujours plus de contenu, combler ce temps vide par du contenu, par du plein, quoi, mais du plein vide de sens. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Ouais, en fait, le smartphone et les réseaux sociaux, ça devrait rester un outil quand on a besoin. Par exemple, j'ai un ami, il fait de la vidéo et lui, il aime beaucoup aller sur Instagram ou sur YouTube pour avoir de l'inspiration. Ou pour apprendre aussi des tricks vidéo, etc. Mais ouais, il aime beaucoup s'inspirer de gens qui font de la vidéo pour voir un peu leurs idées. Voilà, donc il trouve ça très enrichissant. Mais le reste du temps, quand c'est pas pour lui, pour créer, il range ça de côté et ouais, il est pas sur les réseaux sociaux. Et ça, ouais, je trouve que c'est aussi un usage très bien, très raisonné et très bénéfique. C'est que c'est un usage actif. Tu vas être actif, tu vas être acteur de ton action. Tu vas être constamment en action, tu vas pas être passif, tu vas être en train de créer du contenu, chercher de l'inspiration, tu vas avoir une idée, une pensée logique qui va se mettre en place. Contrairement à juste scroller et consommer de façon extrêmement passive, ou comme tu disais, tu t'en rappelles pas 2 minutes après, quoi. Là, effectivement, il n'y a pas forcément grand intérêt à aller sur les réseaux sociaux pour ça. Tu vois bien que ces contenus passifs, tu les as plus, t'en ressens plus la nécessité quand t'es occupé dans la vie et que ta vie est active tout le temps, en fait. Tu te dis pas, oh, j'en ai marre d'être active, je vais chercher du passif. Ouais, ouais, c'est vrai. Quand je suis en voyage, ça me manque pas du tout de scroller pendant des heures sur mon téléphone, alors que quand je fais rien, là, du coup, si j'ai pas mon téléphone, je vais être en mode, j'aimerais bien avoir mon téléphone, pour scroller, etc. Mais ouais, c'est l'ennui, en fait, je pense, qui nous pousse à agir comme ça, à être passif. Mais ouais, avant, je lisais énormément. Et depuis que j'ai des écrans, depuis que j'ai un téléphone, depuis qu'il y a Netflix, tout ça, ça a remplacé. Et du coup, ouais, ça fait peut-être des années que je me suis pas posée pour lire un livre, alors qu'avant, c'était ma passion, quoi. J'en lisais tout le temps. Et ouais, et ça, je trouve ça vraiment triste parce que ouais, ça m'a aspiré et maintenant... Ça a complètement modifié un comportement que t'avais, quoi. Une habitude et un plaisir que t'avais. Ça l'a complètement écrasé au profit d'un truc qui te procure peut-être moins de plaisir. Ouais, après, maintenant, je me souviens pas trop des livres que j'ai pu lire,
Mais c'est vrai, je pense que ça me faisait plus de bien de terminer un livre que de terminer une vidéo de 10 secondes ou même d'une demi-heure ou même un épisode d'une série, c'est sûr. Quand tu lis un livre, je pense que de toute façon, tu fais pas appel aux mêmes capacités, aux mêmes réflexions, aux mêmes zones du cerveau, même sans doute que quand tu regardes des vidéos de 10 secondes, quand t'enchaînes les vidéos, etc. Dans le livre, il y a quelque chose de l'attention longue, tu vois, qui va te permettre de vraiment te plonger dans un sujet, de t'y mettre à cœur et à corps, d'être à fond, de te poser. Et il y a un truc qui est assez beau aussi dans le livre, je trouve, qu'on perd dans les réseaux sociaux, le scroll, c'est donc le côté attention longue, mais le côté aussi une seule stimulation. Moi, ce que je trouve fort avec le livre, c'est que tu peux pas faire de multitasking, du multitâche, avec un livre. Il y a un moment, si tu veux avancer, il faut lire, il faut être concentré, tu peux pas écouter un podcast en même temps, ou regarder une vidéo d'un œil et faire du ménage et tout, et je trouve qu'il y a un truc sain et qu'on prend plus assez le temps de faire avec le livre, de vraiment se poser dans le moment présent à faire une action et à y mettre toute son attention. Je sais pas si on peut parler de flow pour l'attention dans le livre, mais je pense que oui. Le flow, pour t'expliquer, je sais pas si tu connais cette notion, c'est en gros quand tu es concentré sur une tâche, quand tu es à fond dans une tâche, il y a un moment où tu atteins le flow. C'est une sensation où faire la tâche, faire la chose pour laquelle tu es concentré n'est plus du tout une corvée, ne te demande plus du tout d'effort. Au contraire, ça te donne de l'énergie un petit peu. Et quand tu es dans cette période-là, c'est le flow. Ça se fait naturellement. Tu es dans un espace-temps un peu flottant où tu es vraiment aligné entre ce que tu fais et ton énergie, etc. Et où tu pourrais faire ça encore des heures parce que tu es dedans, quoi. Il y a cette idée de flow qu'on n'atteint pas du tout quand on est entrecoupé. Enfin, quand on entrecoupe nos petites actions de 10 secondes, quoi. C'est impossible d'atteindre ce sentiment de flow sur du scrolling, parce que de toute façon, on est passif, et parce qu'en plus, on ne fait que sauter d'action en action, ou faire du multitâche, etc. Et donc, la lecture, pour le coup, je t'invite vraiment à essayer de t'y replonger et de voir, en fait, juste te tester aussi. Est-ce que j'aime toujours autant ça, ou pas? Est-ce que ça me convient toujours? Est-ce qu'il y a des moments où c'est fait pour moi ou pas, enfin voilà. Mais je trouve que, en sachant que ça a été une passion à ce point-là quand t'étais jeune, c'est vrai que c'est peut-être dommage de pas faire le premier pas, se forcer peut-être pour le premier pas, mais qu'ensuite ça revienne naturellement et que ça t'apporte justement cet état de flow, ou cet état de bien-être, ou de concentration, d'attention qui peut être vraiment agréable, et même te permettre aussi, parce que le livre, mine de rien, même que tu choisisses un roman ou du développement personnel ou un essai ou n'importe quoi, ça te permet aussi d'aller en profondeur sur un sujet. Et sur Instagram ou sur Twitter ou n'importe où, on va rarement en profondeur des sujets, quoi. C'est pas mal pour explorer beaucoup de petites choses, beaucoup de petites notions, ou pour se divertir, mais c'est vrai que là ça permet un moment de vraiment de concentration sur un sujet, et arrêter de se lasser au bout de 10 secondes et de vouloir passer à la suite et trouver que 10 secondes c'est maintenant même trop. Ah ouais, c'est totalement vrai. Bah avant je pouvais passer vraiment des heures et des heures à lire, je pouvais faire ça, mais la journée, la nuit entière. J'ai passé des nuits blanches vraiment quand j'étais plus jeune à lire des livres. Et maintenant que je ne le fais plus et que je consomme du contenu en continu sur mon téléphone, et j'ai vraiment réalisé que ouais, mon temps d'attention il a diminué, mais vraiment énormément, quoi. Maintenant, je peux plus rien faire sans checker mon téléphone toutes les 2 secondes, c'est par automatisme. Ouais, si j'essaye de lire un livre, tous les chapitres, je vais aller checker mon téléphone. Alors qu'avant, quand je l'avais pas, ouais, j'étais libérée de ça, je pouvais atteindre le flow. Et maintenant, en fait, il est toujours là en train de me distraire, me perturber. Et des fois, même, je me rends pas compte que voilà, je le déverrouille et je vais sur une application et je scrolle. C'est tellement inconscient et ouais, c'est même un peu effrayant, mais ouais. Bon, je pense qu'il y a une dernière peut-être chose qu'on pourrait aborder ensemble par rapport à ton expérience, c'est le télétravail. Du coup, ça fait plusieurs mois que tu es en télétravail, donc 100% remote, comme on dit. Ouais. Donc, ce qui te permet de voyager, et en même temps, du coup, ton seul lien à ton travail, c'est un écran et c'est un outil numérique. Déjà, est-ce que ça te convient, toi, ce mode de fonctionnement 100% numérique par interface? Après, moi, oui, parce que ça me donne la liberté de voyager, c'est vraiment mon truc, mon hobby.
Et aussi, bah, je fais du marketing digital, donc pour moi, j'aurais beaucoup de mal à échapper aux écrans dans tous les cas. Même si j'étais pas en télétravail, que j'allais au bureau, ouais, j'aurais besoin d'être sur l'ordinateur ou un téléphone quasiment tout le temps, ouais, je pense. Donc pour moi, c'est difficile à éviter dans tous les cas. Ok. Et cette flexibilité que t'apporte le numérique, pour le coup, est 100% bénéfique pour le mode de vie que tu veux adapter en ce moment, quoi. Ouais, pour moi, c'est bénéfique. Après, oui, c'est vrai que des fois, ça manque un peu de pas avoir de relation avec les collègues, de face à face, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, eux, ils supportent pas le télétravail parce que voilà, ils ont besoin de contact social, contact humain. Après, moi, du coup, je l'ai avec d'autres personnes parce qu'en général, quand je voyage, je vais toujours dans des endroits, des auberges de jeunesse pour rencontrer d'autres personnes ou voilà, j'essaie de rencontrer d'autres gens qui font du télétravail aussi. Du coup, j'ai quand même un contact. Je suis pas enfermée chez moi sans voir personne. Mais, mais ouais, c'est vrai que moi, bah, ça me convient bien aujourd'hui, mais c'est pas pour tout le monde. Bah, c'est aussi une manière de montrer que, encore une fois, le numérique n'est pas diabolique, quoi. Il y a des choses qui peuvent être vraiment très bénéfiques et il faut juste savoir en prendre les bons côtés sans se laisser aspirer. Enfin, en fait, ton exemple est assez parlant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans ton usage. Quand tu parles de ton téléphone comme outil ou là du télétravail, bon, bah, pourquoi se priver de ces choses-là ? Bah ouais. C'est pas le but c'est pas de vivre dans un monde 100% déconnecté et de retourner dans la forêt. C'est pas ce que je prône. Ouais. Grand bien vous fasse si c'est ce que vous voulez faire, mais l'idée c'est de réussir à être en harmonie avec ces outils, à en tirer le bon et à avoir les effets positifs et à se préserver des effets négatifs. Ouais, je pense que l'idée aujourd'hui c'est vraiment de prendre conscience, ok, je suis trop passive, je passe trop de temps sur mon téléphone, ça aspire tout mon temps, voilà, je fais plus rien d'autre. Et voilà, et savoir le remarquer. Et ouais, savoir déconnecter. Par exemple, j'ai des amis, voilà, ils ont décidé de faire des breaks avec Instagram, Twitter, tout ça. Voilà, pendant une semaine, ils vont pas y toucher. Et je l'ai fait aussi. Et au final, tu te rends compte que ça te manque pas, quoi. Non. Ouais, moi, du coup, je le fais quand je suis chez moi, où du coup, j'aurais plus tendance à avoir une consommation excessive et passive et pas du tout bénéfique. Du coup, là, ok, j'enlève tout et au final, ouais, je suis mieux et ça manque pas. Et par contre, quand je voyage, là, je les garde, mais en tant qu'outil, quoi. Du coup, ça reste bénéfique. Et dans le télétravail, du coup, encore une fois, est-ce que, comme cet outil, ton ordinateur, comme c'est ton outil de travail et ton outil de loisir, est-ce que tu arrives à faire la part des choses sur ton temps de travail et ton temps de loisir ? Bah ouais, c'est vrai que des fois, je me laisse distraire parce que voilà, à portée de clic, tu peux aller sur YouTube ou ouais. Du coup, c'est vrai que des fois, ça m'arrive de me laisser distraire. Je me dis, je prends une pause et puis au final, la pause, voilà, qui dure un peu trop longtemps et ça, ouais. C'est difficile, soit se mettre des pare-feux si vraiment on n'y arrive pas. Voilà, je sais qu'il y a des plugins qui existent où tu peux mettre une liste de sites web interdits et du coup, bah là, voilà, ça t'oblige vraiment à te focaliser sur le travail ou sinon, bah voilà, tu te gères toi-même. Moi, souvent, j'ai 2 bureaux, un avec voilà, mes onglets loisirs d'ouvert et un autre avec mes onglets de travail et du coup, bah j'essaye voilà, de rester focus un maximum sur le travail, sur mes heures, quoi. Mais c'est vrai que oui, des fois, ça m'est arrivé où je vais sur YouTube et puis au final, il y a une demi-heure qui passe comme ça. Donc ouais, ça peut être assez dangereux quand même. Et c'est pour ça que ouais, ça peut être bien aussi de travailler dans des lieux de coworking, par exemple, où je vais dans des cafés, etc. Ça m'aide à rester motivée quand je suis toute seule, quoi. Ouais, à pas te disperser, effectivement, et te laisser happer par ça. Ouais. Effectivement, j'avais vu pas des plugins, mais même des sites. Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Focus d'ailleurs, mais je vais essayer de retrouver ça et de le mettre dans le lien de description. Il y a aussi une appli que tu peux mettre sur ton téléphone qui s'appelle Forest. Alors je crois qu'elle est payante maintenant, où c'est un petit arbre que tu peux faire pousser quand tu te connectes pas. Et dès que tu romps ton pacte avec toi-même de connexion, ton arbre meurt. Et en fait c'est un truc assez ludique mais qui marche plutôt bien pour rester connecté. Donc si vous avez du mal
à rester concentré, à pas vous disperser en télétravail ou en travail personnel ou pour les études, etc. Il y a des petites astuces qui existent, j'en listerai quelques-unes dans les liens du podcast. Ça peut être utile, mais ouais, c'est pas toujours facile de se réguler tout seul quand on a tout à portée de main, quoi. C'est les tentations à portée de main, et le mieux pour résister aux tentations, c'est de les éloigner ça, de pas les voir, de pas y penser, et c'est très difficile avec nos outils actuellement. C'est pour ça que je te posais cette question, parce que c'est assez évident que c'est difficile en fait à gérer. Mais la forêt meurt si tu déverrouilles ton téléphone. Bah pas la forêt, mais en fait t'as ton arbre, ouais, il pousse, et si tu le déverrouilles alors que t'as pas fini ton temps, par exemple si tu étais imparti 25 minutes, Oui, d'accord. il meurt, si j'ai bien compris. Mais je l'ai pas personnellement. J'ai lu plusieurs témoignages qui étaient plutôt positifs vis-à-vis de tout ça, et c'est assez motivant et ludique en fait comme manière de... En fait, c'est ça aussi, c'est que il nous faut pas grand chose pour être motivé à ne pas aller voir. C'est un tout petit levier à actionner. Mais si on fait pas l'effort mental de l'actionner, si on se trompe pas avec une interface ou un truc qui nous bloque, en fait, on fait pas spontanément cet effort. Alors que finalement, c'est pas si difficile, quoi. On nous demande pas d'aller tirer un pneu sur 200 mètres, quoi. On nous demande juste de résister à aller ouvrir YouTube, quoi. Mais c'est dur pour notre cerveau, quoi. Donc, faut trouver les petites astuces adaptées. Est-ce que dans les pays que tu as pu faire, tu as constaté ou pas un pays qui aurait un rapport vraiment différent au téléphone portable, ou une population soit plus extrême, soit au contraire plus détachée, ou est-ce que dans les pays où tu as été en tout cas, c'était plutôt uniforme? Ouais, c'est intéressant comme question. Je pense que c'était plutôt uniforme. C'est vrai qu'en Asie, ils sont énormément sur leur téléphone portable. Par exemple, j'étais en Corée, et c'est vrai que c'est une population qui... Ils parlent pas du tout aux inconnus, c'est vraiment pas dans la culture. Donc ouais, ils ont tendance à être beaucoup sur leur téléphone portable. Voilà, aussi ils travaillent énormément, donc ils sont toujours à checker si voilà, ils ont des mails, etc. Mais sinon, ouais, j'ai pas remarqué de pays où je me suis dit ah ouais, ils sont jamais sur leur téléphone. Ouais, non, en général, c'était plutôt uniforme. Soit plus connecté, soit à peu près pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant qu'évidemment, dans chaque pays, t'as des individus plus ou moins connectés, de toute façon. Mais dans les tendances, ouais, peut-être Corée plus connectée par rapport au travail et au fait de sociabiliser plutôt en ligne qu'en vrai, quoi. Ok, super. Pour remettre le contexte aussi par rapport aux auditeurs, donc t'as pas forcément voyagé dans des pays... Enfin, t'as toujours été dans des pays plutôt développés, voilà. Donc c'est aussi pour ça que t'as pas forcément été confronté à des populations défavorisées, quoi, qui auraient pu ne pas avoir le même rapport au téléphone portable. Toi, t'as plutôt connu les pays développés, Asie, Europe. Ouais, mais après, même en Thaïlande, ça reste quand même un pays très pauvre. Ouais. Avec, j'ai vu une population qui vivait dans des conditions difficiles. Ouais. Mais la majorité, malgré leur grande pauvreté, avait quand même un téléphone, par exemple. Et, un smartphone aussi ? Ouais, un smartphone. Et ça, je sais que j'avais été assez surprise. Parce que, ouais, des fois, tu vois que ils dorment par terre, mais ils ont quand même un smartphone. Et c'est vrai que ça m'avait un peu surpris. Mais ouais, ça s'est vraiment démocratisé partout, le téléphone, j'ai l'impression. Après, je suis jamais allée en Afrique, donc je peux pas parler... ou en Amérique du Sud, ou dans des pays vraiment pauvres, donc je peux pas parler pour ces pays. Je pense que c'est différent là-bas. C'est vraiment intéressant de voir que, effectivement, c'est devenu une priorité. Mais ouais, c'est vrai que malgré des fois des conditions assez difficiles, ouais, ils avaient un smartphone et ouais, quand même un bon smartphone. Pas des vieux téléphones qui datent d'il y a 10 ans, quoi. Ok, bon super intéressant. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Chloé. Merci pour votre attention. J'espère que vous en aurez retiré des réflexions sur votre propre usage. J'aimerais vous partager un élément que je retiens particulièrement de cet échange. Ce qui est flagrant dans toutes ces discussions avec Chloé, c'est que le voyage, ce qui l'anime, sa passion, prend complètement le pas sur ses comportements addictifs. Par contre, ces derniers reviennent dès qu'elle se retrouve dans une routine, dans un quotidien ou à l'arrêt, entre guillemets. Ces comportements addictifs sont annihilés par les centres d'intérêt, la passion et le fait de faire des choses qui nous plaisent, hors des écrans.
Par contre, ces comportements addictifs vont aussi nous faire consommer de plus en plus d'écrans et nous éloigner de nos centres d'intérêt et de nos passions. C'est l'exemple de la lecture avec Chloé. Il faudrait donc réussir à se retrouver suffisamment longtemps éloigné des connexions pour retrouver ce qui nous anime et ce que nous aimons faire déconnectés. Là où nous souhaitons mettre notre attention pour retrouver le flow. Et ensuite, on pourra rentrer dans un cercle vertueux où nos moments déconnectés nous éloigneront des connexions spontanées. La cuisine, l'astrologie, la lecture, le développement personnel, la peinture, le voyage, les puzzles, l'astronomie, la biologie, les langues, la musique, l'écriture, autant de centres d'intérêt que vous pourriez vous découvrir ou redécouvrir et qui vous rendraient bien plus heureux que les réseaux sociaux. Je serais ravie de connaître votre impression sur cet épisode via mon compte Instagram et si tu posais ton tel ou par mail et si tu posais ton tel@gmail.com. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez en écouter un autre déjà disponible sur la plateforme de votre choix et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou en parler autour de vous. Enfin, je vous laisse avec le challenge de l'épisode inspiré par mon échange avec Chloé. Et si vous faisiez du tri dans vos follow sur les réseaux sociaux et que vous ne gardiez que ceux qui vous apportent vraiment de la joie? Je compte sur vous. À bientôt!